Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec les derniers résultats de la phase allée des 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et on commence sans plus tarder par l'Italie avec la courte mais précieuse victoire de l'Inter 1-0 face au FC Porto. Et en ce jeudi matin, la presse italienne se réjouit du retour gagnant de Big Rome, auteur du seul et unique but de la partie en toute fin de match. La Gazzetta dello Sport ne s'y trompe pas et remercie le Belge en titrant « Lukaku lance l'Inter ». Dans un match très disputé qui a par ailleurs vu Ottavio être expulsé du côté des Dragons, l'Italie se contente de ce résultat. Le Corriere dello Sport souligne surtout de son côté le 3/3 des clubs italiens avec les victoires de l'AC Milan, du Napoli et donc de l'Inter. Au Portugal, le sentiment est clairement différent et le quotidien O Jogo estime que c'est une occasion manquée pour les hommes de Sergio Conceição. Néanmoins, la presse portugaise ne s'avoue pas vaincue, loin de là, à l'image du Correio da Manhã qui considère que le rêve européen attend toujours les Dragons. La manche retour se disputera le 14 mars prochain. On file en Angleterre avec le gros choc de la soirée qui opposait hier le RB Leipzig à Manchester City. Et bien les formations se sont quittées sur un match nul, un but partout. Un choc qui est loin d'avoir tenu toutes ses promesses, la faute à un Manchester City suffisant. Et c'est le sentiment qui prédomine ce matin lorsqu'on parcourt la presse britannique. Le Daily Mail met d'abord en avant la douleur de Pep avec ce résultat qui laisse les portes ouvertes pour le match retour. Le Daily Star est beaucoup plus virulent et estime que les Citizens ont été fainéants. Il faut dire qu'après l'ouverture du score de Riyad Mahrez, les hommes de Pep Guardiola n'ont plus rien proposé. Au retour des vestiaires, c'est le RB Leipzig qui a pris l'ascendant et c'est fort logiquement que le club allemand a égalisé grâce à un coup de tête rageur de Gvardiol. On retrouve d'ailleurs le défenseur croate en couverture du Guardian. De son côté, le Daily Mirror s'amuse en remixant un peu le score du match, un pour Guardiola et un pour Gvardiol. Nul doute que la valeur marchande du rock défensif du RB Leipzig a encore grimpé sur ce match. Pep Guardiola, qui est évidemment en partie responsable de ce résultat, n'est pas le seul à prendre cher. Hier soir, Erling Haaland est complètement passé à côté de sa rencontre. Face à une défense regroupée, le cyborg norvégien était tout simplement fantomatique. Le journal L'équipe ne s'y trompe pas et juge avec un petit jeu de mots que c'était un Manchester City sans allant. Dans ses pages intérieures, le quotidien français parle de fantôme pour qualifier Haaland qui, comme souvent dans les grands rendez-vous, est passé à côté. Le Norvégien n'a touché que 22 petits ballons durant la rencontre, dont seulement 7 en première mi-temps. Beaucoup d'observateurs estimaient qu'avec Erling Haaland dans ses rangs, Manchester City serait le grand favori de cette Ligue des Champions. Cette performance fantomatique du Norvégien totalement absent dans le jeu tend à penser le contraire. En Espagne, le fait que Pep Guardiola n'ait procédé à aucun changement fait jaser. Les journaux AS et Marca ne comprennent pas qu'un joueur comme Julian Alvarez soit resté sur le banc alors que le Norvégien errait comme une âme en peine sur le terrain. Allez, on ferme cette page Ligue des Champions pour se concentrer sur les grosses affiches qui vont avoir lieu ce soir en Europa League. Et quand on voit la manche aller entre l'FC Barcelone et Manchester United qui se sont quittés sur un spectaculaire match nul 2-2, le spectacle promet d'être en rendez-vous ce soir. Le Mundo Deportivo a même donné un nom à cette affiche, le Titanico. Un choc de titans où les deux goléadors Lewandowski et Rashford sont mis à l'honneur. A noter que Xavi devra faire sans son duo magique Pedri Gavi pour cette rencontre. Le premier est blessé, le deuxième suspendu à cause d'une accumulation de cartons jaunes. D'ailleurs, dans ses pages intérieures, le média espagnol Sport évoque un autre blessé, Ousmane Dembélé. Victime d'une lésion au muscle antérieur de la cuisse gauche, le français n'a plus joué depuis le 28 janvier dernier. Selon les informations de la radio catalane RAC Uno, il sera absent jusqu'au 12 mars prochain et le déplacement du Barça sur la pelouse de l'Athletic en Liga. Il manquera donc la demi-finale allée de la Coupe du Roi sur le terrain du Real Madrid. Si Dembouz est sur la dernière ligne droite, aucun risque ne sera pris, surtout quand on connaît ses antécédents. Le message est le suivant avec l'ailier virevoltant, prudence absolue. Ce choc entre Manchester United et le FC Barcelone n'est pas le seul puisqu'en France on va avoir le droit à une sacrée affiche entre le FC Nantes et la Juventus. Pour le journal L'équipe, la bande à Antoine Comboiré doit forcer le destin. Après leur superbe match aller à Turin qui s'est soldé par un score de 1 partout, les Nantais peuvent rêver d'un exploit. Un terme qui est aussi repris en une du quotidien régional Presse Océan, Nantes en route pour l'exploit peut-on lire. En Italie, Tuttosport évoque aussi cette affiche et met en garde Massimiliano Allegri. Ce match n'est pas qu'un 16e de finale de Ligue Europa, on imagine certainement qu'une élimination pourrait s'avérer fatale pour le coach italien. Le FC Nantes n'est pas le seul représentant français puisque l'AS Monaco tentera aussi d'arracher la qualification face au Bayer Leverkusen. Pour Monaco matin, l'ASM doit finir le travail après la victoire 3-2 à l'aller. Rennes comptera sur sa jeunesse comme l'explique l'équipe dans ses pages intérieures pour renverser la tendance face au Shakhtar. Pour rappel, le club breton s'est incliné 2-1 à l'aller. Allez, on ouvre une petite parenthèse avec un homme qui fait absolument la couverture de tous les médias en Espagne, c'est Vinicius Junior. Auteur d'une nouvelle performance de très haute volée face à Liverpool, le Brésilien est encensé de toutes parts. On peut aisément parler de Vinicius Mania ces derniers temps. La déclaration de son coach Carlo Ancelotti qui estime qu'il est le joueur le plus décisif au monde a d'ailleurs été le sujet de nombreux débats en Espagne, notamment celle de la célèbre émission El Chiringuito. Sur le plateau, de nombreuses anciennes gloires du Real Madrid comme Guti, Morientes, Hugo Sanchez ou encore Jorge Valdano, tous sont unanimes sur le Brésilien. Certains considèrent même qu'il est passé devant Mbappé et Haaland, c'est dire. De quoi relancer le débat sur une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid alors que les deux joueurs évoluent au même poste.
Vinicius Junior partage aussi la couverture avec Luka Modric. Le Croate à 37 ans a de nouveau livré une performance de patron au milieu de terrain face aux Reds. Pour le journal Marca, Modric se renouvelle chaque jour. Un savant mélange de jeunesse et d'expérience, le Real Madrid est bien loti avec Vinicius et Modric. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec une petite bombe du côté du Paris Saint-Germain. Le journal Le Parisien évoque dans ses pages intérieures ce jeudi une possible séparation de son trio magique, la MNM, évidemment composé de Messi, Neymar et Mbappé. Le quotidien régional explique que cette saison, l'état-major a remarqué que la présence des trois n'était pas bénéfique pour les autres joueurs. Le trio de superstars inhibe les autres, certains sont même tétanisés à l'idée de rater une passe, d'effectuer un mauvais choix. Dans ce contexte, se séparer de la MNM n'est plus un tabou au PSG. En interne, certains militent même pour en arriver là. Le volet financier est également à prendre en compte quand on connaît les émoluments des trois stars. Casser le trio semble donc être une possibilité, mais la priorité sera de garder Kylian Mbappé. Le temps est compté pour Lionel Messi qui a beau être le meilleur joueur de l'histoire, et pour Neymar, le PSG ne cache plus son désir de s'en séparer depuis l'été dernier. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.